Bonjour, c'est Grande Loutre en direct de Pokhara au bord du lac Fewa. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel de rando que je vais utiliser pour mes prochains mois sur la Te Araroa et sur la CDT aux États-Unis. La Te Araroa, c'est en Nouvelle-Zélande. Je fais cette vidéo parce que j'ai rien trouvé sur Facebook, sur YouTube de présentation de matériel et ça m'a un peu énervé, ou alors j'ai mal cherché, je sais pas. Mais voilà, pour donner un petit exemple, c'est pas parfait, ça peut être allégeable, je sais pas si ça se dit. Et voilà, c'est des choix personnels. Après, il y a des choses, j'ai pas voulu trop m'alléger plus par faute de moyens ou par envie de confort. Mais j'ai déjà pas mal allégé depuis le départ. Là, je suis parti depuis 5 mois en tour du monde. Et je me suis déjà allégé de, je pense, de 3 ou 4 kilos. Alors que je pensais déjà être léger. Donc on commence par mon sac avec le petit drapeau forcément. C'est un Exos 48, bien suffisant au niveau de la taille, bien accessorisé. Bon, ça de manière, il est hyper connu, donc je sais pas s'il y a vraiment besoin de le présenter. Osprey, c'est hyper connu, c'est le leader mondial des sacs, donc bon, si vous voulez chercher des infos, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, je vais passer directement à l'abri, parce que c'est le plus important. C'est une tente Uba NX, juste une place, que j'ai couplée avec une feuille de polycryo pour améliorer la longévité du sol. Elle fait 1,5 kg, donc c'est léger pour une tente complète, mais il y a un peu plus léger chez Big Agnès ou dans d'autres trucs. Après, carrément, on passe aux abris monoparois, notamment chez Zipac. Mais là, c'est le double du poids pour la moitié du. Non, c'est la moitié du poids pour le double du prix. Et ça faisait un peu cher pour moi. Et après, j'aime bien le fait qu'il y ait soit une tente moustiquaire, soit une tente complète. En Suède, quand il y avait le déluge ou les moustiques, j'étais bien content d'avoir une moustiquaire et un double toit. En plus, ça résiste bien au vent et en Suède, elle a bien tenu, elle n'a pas bougé. Après, pour le prix, c'est normal. Donc après, là, en ce moment, j'essaye de la mettre dans mon sac et pas sur la partie basse du sac pour essayer d'équilibrer mon sac. Donc du coup, j'ai pris les piquets et les sardines à côté. Au niveau du matelas, j'ai un Z-Lite que j'ai raccourci de moitié il y a quelques jours pour me forcer à l'avoir comme ça. En fait, il couvre juste mon dos. Au niveau de ma tête, j'ai mon sac de vêtements qui est plein. Et au niveau de mes pieds, je me poserai mon sac à dos pour me protéger du froid. Et de manière, il n'y a qu'au niveau du bas du dos et des épaules qu'il faut du confort, donc ça suffira. À tester, il y a plein de gens qui le font, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Donc ça c'est. Et pour finir le couchage, dans un sac de compression étanche to Summit, j'ai mon duvet triple zéro. C'est une petite marque française qui fait tout à la main, qui c'est de la top qualité. J'ai vraiment cassé la tirelire pour le coup. C'est un Ansaber 800 que j'ai. Donc théoriquement c'est température de limite de confort moins 10. Limite de confort, hein, c'est pas extrême. Donc il fait à peu près un peu moins d'1 kilo. J'ai aussi un drap de soie pour pas trop le salir parce que quand on dort dedans pendant des mois et qu'on n'a pas accès à un lavage correct, c'est-à-dire un lavage de professionnel, pas un lavage de pressing qui va tuer les plumes, je préfère dormir dans le drap de soie. C'est un Décathlon basique qui est pas top, qui craque, qui manquerait un peu d'élastane ou un truc comme ça parce que quand on se tourne c'est un peu chiant. Et au final c'est un duvet complet, mais en fait je l'utilise principalement comme un kilt, c'est-à-dire en couverture avec les pieds, juste les pieds au chaud. Mais bon, après j'ai juste eu des zéros, donc peut-être quand il fera plus froid je serai bien content de le fermer.
Voilà, éventuellement pour dormir j'ai ma doudoune qui me sert aussi le soir, mais bon pour l'instant elle m'a servi 2 fois pour monter au Kalapatar au Népal là, et un soir en Suède. C'est une microlight de Alpine Jacket de Rab. Voilà, avec du duvet un peu déperlant. Elle est super légère, de manière j'ai pas besoin de plus. Peut-être dans le Colorado j'aurais besoin de plus, à voir. Mes bâtons c'est des Black Diamond avec poignée en liège. Ça c'est bien. Les systèmes Flex Lock pour régler rapidement la distance du bâton, la longueur. Et j'ai enroulé du duct tape pour me protéger, enfin pour pas me protéger, non, pour mon kit de réparation. Ensuite je prends qu'est-ce que je vais faire les vêtements après. Ouais, on s'en fout du reste, enfin, on s'en fout. Non. Mais bon, on va enchaîner sur les vêtements. Pour le sac, j'ai une protection C2 Summit pack cover medium 50-70 litres. C'est largement suffisant. Avec mon matelas à l'extérieur, ma tente à l'extérieur et blindé, j'arrivais encore à parfaitement le fermer. Donc quand il pleuvait. Heureusement il pleut plus trop en ce moment. Au niveau des vêtements, ce que j'ai sur moi, ben là j'ai investi dans des La Sportiva de Trail. Je me sens super bien dedans. C'est des Arcacha. Voilà. Pas de Gore-Tex. Je suis passé à des chaussures basses. Avant j'avais des grosses boots, enfin des grosses chaussures de rando en cuir qui nécessitaient aussi d'avoir de la graisse pour les nettoyer, etc. Et comme là je vais faire du très long, et ben, du coup je passais en trail. Pour aller avec, j'ai des guêtres Salomon pour empêcher toutes les saletés de rentrer et pour protéger un peu de la saleté mes chaussettes. Qui pourraient être des chaussettes basses, mais bon, pour l'instant j'ai des chaussettes hautes, j'aime bien. Là c'est des X-Sox et en paire de rechange j'ai une paire de chaussettes Merino. Ensuite en short, j'ai trouvé un short à 5 €, un faux The North Face à Katmandou. Voilà, short de course, classique, on s'en fout. Et après j'ai un t-shirt manche longue Merino. Bon, en ce moment c'est pas trop pratique le manche longue parce qu'il fait vraiment chaud et humide au Népal, mais ça me servira de pyjama quand j'aurai pas besoin de sentir bon hors de la communauté. Et pour randonner, j'ai un t-shirt Merino pour les odeurs et pour pas s'auto-insupporter, en manche courte, hyper léger. En pull, j'ai un icebreaker pareil en Merino. C'est le Quantum Long, je sais pas quoi, machin. Il est super bien, je l'adore. Je le mets tout le temps quand il fait froid. Le seul souci, c'est que les manches, elles commencent vraiment à encaisser. Et que je les ai recousues 2 ou 3 fois déjà et qu'il y a des trous dans tous les sens. Mais bon, quand on le met tous les jours pendant 4 mois, j'imagine que c'est normal. J'ai aussi un caleçon de rechange. Bon, ben là, c'est un Quechua. Des fois aussi, faut bien prendre Quechua. Pour le froid, j'ai des chaussettes en poil de yak qui m'ont été offertes en Russie, très gentiment. Pour la nuit, j'ai un bonnet qui m'a été tricoté pareil en Russie, super gentil. Il est lourd, mais je l'adore. C'est un peu mon item lourd pour rien. Et avec, j'ai un collant qui peut me servir aussi, vu que j'ai un short. Pour les jours très froids, j'ai un collant type Kalenji Running, quoi. Et enfin, j'ai un pantalon de pluie, pareil pour un gain de chaleur. Ça fait un peu doublon avec le collant, donc je vais voir. Ça n'a pas tout à fait la même utilité. Et enfin, j'ai un protège moustique Headnet C2 Summit ultra léger pour les moustiques. En Suède, ça m'a sauvé la vie. Et après, je sais pas trop à quoi m'attendre en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, donc je l'ai gardé. Je mets le tout dans une grande poche en cils, en cils quoi. Ouais, l'Ultra Seal de C2 Summit. Pour sac de compression. Enfin, compression, oui, mais moi je le compresse pour enlever l'air. Et étanche surtout, enfin étanche, déperlant. Je pense que
Si je le fous dans l'eau, ça sera plus trop étanche. Et après, je compartimente avec des ziplocs par catégorie. Notamment le pantalon de pluie, ça le protège en plus de la pluie. Enfin, ça protège les autres vêtements de l'eau dans le sac. Mais bon, généralement, quand il est mouillé, je le mets pas dans le sac de compression. Après, un truc super important, c'est mon Kawaii Agloff. C'est la Limproof 3 là. En Gore-Tex, la garantie de vous maintenir au sec. Bon, ben, sauf quand il pleut toute la journée et qu'il y a du vent, donc voilà. C'est bien, mais un certain temps, hein, le Gore-Tex, ça finit par prendre l'eau. Ça a beau être neuf, ça prend l'eau, donc ben, voilà. C'est très bien en coupe-vent, je le mets même souvent à la place de la doudoune. En apport de chaleur, c'est vraiment suffisant pour aller jusqu'à 0. Après, passer 0, peut-être que la doudoune, ça sera bien. Mais bon, moi, je suis pas trop frileux. Ensuite, ça, je la mets sur ma poche de devant, là, la poche filet. Toujours prêt à l'avoir sous la main avec, pareil, le sursac. Parce que mon sac n'est pas étanche. Dans la poche du dessus de mon sac, j'ai mes lunettes de soleil prêtes à l'emploi, ma cuillère, parce que je n'ai pas de système pour cuisiner, je l'ai renvoyé en France, je veux manger sans cuisiner, ça fait économiser beaucoup de poids, et au final, moi, manger chaud, j'en ai un peu rien à faire. Donc je vais expérimenter ça en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, et je ferai un retour d'ici quelques mois sur la bouffe sans cuisine, parce que j'ai pas trouvé de vidéo non plus en français sur ça. J'en ai trouvé plein en anglais, donc j'ai plein d'infos là. J'ai plein de trucs à tester, mais voilà, je ferai un petit retour. Un briquet pour faire du feu, on sait jamais, un soir ça peut être toujours sympa. Et puis même en cas d'urgence. J'hésite encore à le garder, mais bon, je pense que vu le peu de choses que j'ai en cas d'urgence, ça peut toujours servir, un briquet. Un peu de crème solaire pour le nez et les lèvres, parce qu'il y a ça qui crame. Et après, du baume à lèvres. Apparemment, on peut choper des cancers avec, mais bon. Un bœuf, un petit bœuf, ça peut toujours servir. Même si maintenant, avec ma barbe, le vent il passe plus dans le cou. Ensuite. Ah oui, dans ma petite poche. C'est pas super important. Ouais, on va tout faire à filer. Du papier toilette, je m'essuie pas encore avec les mains, il y en a qui le font, mais moi ça ira. Il va falloir que je m'achète un petit flacon de liquide hydroalcoolique. Bon, j'ai aussi un savon, mais ça c'est plus rapide. J'ai une poche étanche pour mon téléphone. C'est toujours pratique pour les jours de pluie. Et s'il y a des jours de pluie qui se répètent, j'ai tué un téléphone comme ça, donc j'ai pas envie d'en tuer un deuxième. Ensuite, dans ma poche électronique, j'ai des écouteurs de rechange. J'ai un câble de rechange, mon câble de recharge, une clé USB, que je peux brancher à mon téléphone. Elle fait 128 Go celle-là, donc j'ai le temps. Des piles pour ma montre, c'est une Suunto Vector, donc altimètre, baromètre, boussole. Un adaptateur universel pour tout le monde, parce que je voyage et que selon là où je suis, c'est pas pareil. Il est lourd, mais bon, il fait tout et il est assez compact quand même. Et enfin, j'ai une batterie de 10 600, je crois, milliampères. Ça me fait à peu près 4 recharges de téléphone avec le câble de chargement. Voilà, j'ai 2 chargements, là, j'ai 2 prises pour recharger. Donc je peux faire ma batterie et mon téléphone en même temps. J'ai aussi un iPod. Nano pour la musique. Il me fait 35 heures de musique, donc quand je me fais chier sur le chemin, que c'est un peu saoulant, je me mets la musique et c'est reparti. Ensuite, dans un ziploc, j'ai mes papiers et un stylo et un carnet de notes. Bon, là j'ai pris un gros carnet de notes parce que je suis pas vraiment en rando en ce moment, donc je peux porter un truc un peu plus lourd, mais dès que j'irai en rando, j'en prendrai un petit. Mais j'écris beaucoup, donc faut quand même que je puisse avoir de quoi écrire.
Oui, j'écris, oui. Une bouteille de coca, alors ça c'est pour l'eau, c'est hyper résistant les bouteilles en plastique comme ça, donc pendant 2-3 semaines on peut garder la bouteille, plutôt que les bouteilles d'eau qui elles, l'eau pas gazeuse, qui elles se détruisent assez facilement. J'ai aussi pour mon système d'eau une petite pochette, une petite poche à eau et une grande poche à eau de 2,5 litres et mon filtre mini Sawyer et des pastilles. À la longue, je vais me servir que du filtre. Les pastilles, je vais les jeter parce que ça sert à rien. Il y a le système de lavage aussi qui est fourni avec. Ensuite, au niveau de la propreté, parce qu'il faut un petit peu quand même, j'ai ma serviette et j'ai un pansement, des pansements, mon savon. Je sais plus, c'est Dr Brouwer, là, soi-disant, on fait tout avec. Mais bon, c'est chiant ces écouteurs là qui se mettent devant. J'ai mon kit de réparation avec du fil, du duct tape encore, comme sur mes bâtons, des aiguilles forcément pour coudre, pince à épiler, coupe-ongles, brosse à dents, dentifrice. J'ai quelques médicaments pour le système digestif et des antibiotiques à large spectre avec un récapitulatif sur une feuille pour pas me tromper parce que je prends jamais de médoc. Et des pansements pour les ampoules que je n'ai pas pour l'instant. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais... Je crois que j'ai fait le tour. Au niveau du poids, je suis à peu près à 7 kg. Peut-être un peu plus. Je peux pas tout peser exactement, mais de ce que j'ai calculé, ça fait à peu près 7 kg de matériel. Après, il faut rajouter l'eau et la bouffe. Donc, la bouffe, c'est à peu près 800-900 grammes par jour. Et l'eau, ça dépend comment on peut se ravitailler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ou au moins ça vous aura appris des choses. Si vous avez des petits conseils à me donner, moi je suis toujours preneur. Si vous avez appris des trucs, dites-le moi. Si ça a pu vous donner des idées pour vous faire évoluer votre sac, dites-le moi. Et puis voilà, je crois que j'ai pensé à tout à peu près. Bisous!